Ne désespère pas, mais justement aie de l'espoir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important qui va te permettre d'atteindre tes objectifs concrètement. Alors du coup, je t'invite à rester si tu veux vraiment et si tu as l'ambition de vouloir atteindre ces fameux objectifs. Donc aujourd'hui, je vais parler de la génétique et je vais parler de la nutrition. Deux domaines qui me concernent, qui sont liés entre guillemets, et donc c'est super intéressant. Alors pour commencer, pourquoi je dis pour atteindre tes objectifs, cette vidéo est super importante. Tout simplement, je vais parler d'état d'esprit en rapport avec cette génétique et avec la nutrition. Et je voudrais te faire comprendre que génétique et nutrition, ce sont les deux opposés, et je vais justement t'expliquer pourquoi. Le problème, pour commencer, oui, parce qu'il forcément il y a un problème, parce que sinon tout le monde atteindrait leur objectif assez facilement, du moins plus facilement qu'actuellement. Et il faut comprendre que la plupart des gens sont basés sur la génétique. C'est-à-dire que les gens, actuellement, ils se disent « oui, je suis obèse parce que c'est ma génétique. J'ai le diabète parce que c'est ma génétique. Je ne suis pas sportif parce que c'est ma génétique. » Bref, tout repose sur la génétique, tu vois, c'est jamais la faute de quelqu'un. Et la génétique s'en prend plein la gueule, on va le dire. Donc, c'est un problème parce que en fait, le truc, c'est que quand la personne dit « oui, mais c'est ma génétique », la personne, tu vois, genre là, il y a la faute, à qui la faute et tout. Et quand la personne dit la génétique, en fait, elle se barre littéralement. Elle ne veut pas insinuer que c'est de sa faute, elle veut remettre sur quelque chose. Elle veut remettre la faute sur quelque chose dont elle n'a pas le contrôle, ok? Et ça, c'est la génétique. Et c'est pour ça que la génétique s'en prend plein. Parce que, évidemment, l'être humain ne veut pas dire que c'est de sa faute. Logique, on est tous un petit peu comme ça. On ne veut pas directement dire oui, c'est de ma faute, etc. Même si on est très honnête, il y a un moment, voilà, stop quoi. Et donc la génétique s'en prend plein la tronche parce que si on dit que c'est à cause de notre génétique, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute, on est innocent. Et le problème, c'est que c'est très rarement notre faute, c'est très rarement la faute de la génétique. Alors pour faire un petit peu d'histoire rapidement, il y a dans les années 1950, 1970, bref, à peu près par là, on était quasiment sûr que plus de 80% de nos capacités, de nos maladies, etc. étaient liées à la génétique. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, en fait, on se rend de plus en plus compte qu'en fait la génétique est responsable de moins de 20% de tout ce qui est nos caractères, nos maladies, nos capacités, etc. Et c'est super intéressant parce qu'en fait ça veut dire que la génétique, elle nous restreint beaucoup moins. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Parce que oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que du coup ça va être dans beaucoup moins de cas la faute de la génétique, donc ça va être plus de ta faute. Mais dis-toi qu'au moins tu vas pouvoir t'améliorer. Parce que par exemple, si tu veux être, on va prendre un exemple en rapport avec la nutrition. Si tu veux perdre du poids, tu es obèse actuellement et tu dis que c'est la génétique qui t'a rendu obèse, ok? Et bien si, en fait, mais c'est le cas d'ailleurs, hein, donc vraiment, calm down, c'est si en fait tu te dis que la génétique est pas du tout responsable de ton obésité, mais que c'est plutôt tes habitudes, etc. Donc c'est à dire que c'est toi la faute, et que tu peux y remédier, c'est une super bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu vas pas rester obèse toute ta vie, tu vas pouvoir y faire quelque chose, donc oui, il faudra faire des efforts, mais en soi ça reste très possible, si on a les bonnes choses en main, si on a les bonnes cartes en main, et donc ça veut dire que t'es pas restreint. Parce que imagine un petit peu si la génétique serait réellement responsable de ton obésité. La génétique, on peut pas la changer. Donc si on peut pas changer la génétique, ça veut dire qu'on peut pas changer ton poids. C'est un petit peu ça que tu insinues si tu dis que la génétique est responsable de ton obésité. Et du coup, ça veut dire que tu restes toute ta vie obèse. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Évidemment que c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on va être en super mauvaise santé, aussi bien mentale, physique que sociale, tu vois. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et donc, si en fait l'obésité est liée à nos habitudes, est liée à notre comportement, notre état d'esprit et toute autre chose, ça veut dire qu'on peut avoir l'espoir d'y arriver si on a les bonnes cartes en main, encore une fois, pour pouvoir jouer correctement et donc atteindre son objectif de perte de poids. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, et c'est pour ça que je voudrais te dire dans cette vidéo, et je voudrais que tu le fasses surtout, que tu changes ton état d'esprit. Ne sois plus état d'esprit génétique, mais sois plutôt état d'esprit dans le domaine de ce cas-ci, soit dans l'esprit nutrition, ok, soit dans l'esprit possible, soit dans l'esprit espoir, tu vois. Génétique, c'est pas de l'espoir. Quand tu dis que c'est ta génétique qui est responsable de quelque chose que tu subis, ça veut dire que tu es en désespoir total, que tu n'as pas d'espoir, que tu te dis que c'est mort, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Parce que si tu te dis ça, tu vas jamais atteindre ton objectif, parce que
quand on est en désespoir, on n'essaye même pas de faire les choses pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est la pire chose qu'on veut. Parce que du coup, tu ne vas pas avancer, tu vas même reculer. Et ça, c'est la pire des choses pour être en bonne santé et pour atteindre tes objectifs et donc être heureux. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut atteindre un état d'esprit d'espoir. Il faut atteindre un état d'esprit d'espoir. Par exemple, pour la perte de poids, il faut que tu te dises que ton obésité n'est pas liée à ta génétique, mais à tes habitudes en rapport avec l'alimentation, à ton esprit, à ta relation en rapport avec les aliments. Et ça, il faut le comprendre. Parce que du coup, ça veut dire que l'espoir, ici, dans ce cas concret, c'est la nutrition. Et le désespoir, c'est la génétique. Si tu te dis dans ta tête que ton obésité est liée à ta génétique, ce qui est totalement faux, eh bien tu fais fausse route et tu ne vas pas y arriver. Et tu vas te décourager, tu vas te démotiver, et c'est comme ça que tu vas rester obèse toute ta vie. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors que si tu te dis et tu te mets enfin dans le crâne que c'est ta nutrition, que ce sont tes habitudes alimentaires qui ont des répercussions sur ton poids, et bien là tu vas pouvoir te dire ok, les habitudes, je sais que ça peut changer, c'est certes un peu long à faire, mais dis-toi que ça sera toujours plus court que si tu restes obèse toute ta vie, puisque tout simplement rester obèse toute sa vie, ça veut dire que c'est long jusqu'à que t'en meurs, quoi. Et donc, il faut vraiment comprendre cet aspect-là, il faut comprendre que l'espoir, c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et c'est pas l'espoir dans le sens le monde en rose, la vie est belle, etc. Non, l'espoir c'est quelque chose de véridique. La nutrition qui te permet de perdre du poids parce que c'est pas lié à ta génétique, ben c'est quelque chose de vrai. Et la génétique justement liée à ton obésité, c'est quelque chose de faux. Donc il faut que tu comprennes que dans la plupart des cas, non même dans quasiment tous les cas, la génétique c'est la chose qui est fausse plutôt, c'est la chose qui va te faire reculer, voire stagner. Et donc, c'est la chose qu'il ne faut absolument pas choisir si tu veux être épanoui dans ta vie, atteindre tes objectifs, etc. Ok ? Et donc, ce qu'il faut, c'est, par exemple, on va prendre un autre exemple, ok ? On va prendre l'exemple du sport. Tu veux faire un marathon, tu as toujours été nul en course à pied, ok ? Tu as toujours été nul en course à pied, tu te dis non, c'est ma génétique, je suis pas fait pour courir, je vais jamais y arriver. Et bien là, tu te reposes encore sur la génétique. Tu te dis, ouais, ma génétique, je suis pas fait pour courir, je suis nul en sport, blablabla. Et en fait, l'espoir là, l'espoir ici, c'est le sport et c'est la pratique, ok ? C'est la pratique, c'est comme tout domaine. Plus tu pratiques, plus tu vas t'améliorer. Il faut savoir que tu peux avoir, entre guillemets, même si, c'est vraiment pour te faire comprendre que même l'extrême, il est faux. Tu peux avoir la pire génétique au monde, tu peux avoir des problèmes de genoux, etc., les genoux fragiles, etc., tu prends les choses en main, tu fais les choses correctement, tu renforces tes genoux et puis après tu te mets à la course à pied, tu pratiques régulièrement sans trop en faire, je peux te dire que tu vas t'améliorer au fil des mois et tu vas réussir à faire ton marathon. Même si ça dure longtemps, dis-toi que tu vas y arriver. Il y a des gens, ils y arrivent plus rapidement que d'autres. Pourquoi ? Parce que c'est lié à leur subconscient. Le subconscient, j'en ai parlé déjà dans une vidéo, donc je te la mettrai ici. Dans une vidéo, je t'ai parlé du subconscient. Je t'ai parlé que le subconscient, oui, il est responsable de nos habitudes et notre subconscient, il se forme à nos 7 premières années de notre vie. C'est-à-dire que si tu cours beaucoup les 7 premières années de ta vie, que tu fais du foot en club ou quoi, eh bien, c'est normal en fait que tu arrives à mieux courir que quelqu'un qui n'a pas justement fait du foot ou tout autre sport où tu cours beaucoup durant les 7 premières années de ta vie. Parce que toi, tu auras déjà acquis comme habitude la course à pied, ok ? Et l'autre, il ne l'aura pas fait. Donc le temps que l'autre, il l'instaure, eh bien, déjà ça met du temps, mais il faut aussi se dire qu'il aura limite 7 ans de retard sur toi. Parce que toi, tu auras couru déjà dès les premières 7 années de ta vie. Et donc, ça veut dire que tu auras gagné 7 ans d'expérience de plus que l'autre. Donc c'est logique qu'il y arrive avant toi. Et donc, il faut comprendre que c'est une histoire de pratique, d'habitude et de persévérance qui va te faire progresser, qui va te faire atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu comprennes que l'espoir, c'est ce qu'il faut avoir dans ta tête. Il ne faut pas être basé sur la génétique. La génétique, c'est qu'une toute petite part du gâteau. Il ne faut vraiment pas s'en faire là-dessus. Ok, il faut oublier cette histoire de génétique et il faut se baser vraiment sur les choses essentielles, la pratique, les habitudes et donc les choses où tu peux avoir du contrôle dessus. Parce que c'est ça ce qui est le plus important, d'accord ? Donc moi, ce que je vais aussi t'aider et je te propose quelque chose pour que tu puisses atteindre tes objectifs encore plus rapidement, pour que tu puisses avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir te focus sur tes objectifs et les accomplir le plus rapidement possible mais de la meilleure façon. Je te propose tout simplement une formation
qui s'appelle l'horloge paralysée, dans laquelle je vais t'apprendre plusieurs règles secrètes pour que tu puisses gagner de nombreuses heures par semaine, de façon à ce que tu aies plus de temps libre pour toi, pour que tu puisses à la fois, ça dépend de tes objectifs, pour que tu puisses soit faire des séances de sport que tu n'avais pas le temps de faire, pour que tu puisses cuisiner maison parce que tu n'avais pas le temps de le faire, pour que tu puisses même passer plus de temps avec tes enfants, jouer avec eux, etc. parce que tu n'avais pas le temps de le faire à cause du taf. Bref, je t'apprends tout ça dans cette formation, et si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. Sinon pour les autres, retenez juste qu'il ne faut pas se focus sur la génétique, mais il faut vraiment comprendre que c'est la pratique, les habitudes et toute autre chose qui sont importants, et donc qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs réellement et d'être heureux dans votre vie. Sinon c'était Billet Tonic, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à partager également à tes amis. Ça me fait extrêmement plaisir, toutes ces petites choses, parce que ça me permet de comprendre que cette vidéo t'a plu, et également à t'abonner aussi pour éviter d'oublier et de ne pas être au courant des prochains contenus qui sortiront. Bref, je te dis à la prochaine, une bonne fin de journée à toi, et je compte sur toi pour que tu mettes ça en place, ce nouvel état d'esprit. Allez, ciao!